Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre série sur la pagination dans WinDev. Alors dans la deuxième vidéo, nous avons mis en place nos boutons, d'accord. Donc par exemple là, si je prends disons 100 pays par page, je me retrouve avec 3 pages. Et si je clique sur ce bouton, ne vous inquiétez pas, dans cette partie, on va faire en sorte que les boutons s'affichent automatiquement. Hein. On n'aura pas à cliquer chaque fois sur ce bouton pour les afficher manuellement. Donc les boutons seront affichés automatiquement, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, là par exemple, j'ai bien 3 pages et j'ai 3 boutons qui ont été créés. Voilà. Donc vous voyez bien que ça répond. Et disons la problématique auquel on est confronté là, le problème qu'on a, c'est que par exemple si on décide d'afficher 5 pays par page, vous voyez ici par exemple j'ai 50 pages et si je clique sur mon bouton là, vous voyez que 50 boutons ont été générés. Alors ici on ne voit que 21 boutons, mais rassurez-vous, c'est 50 boutons qui ont été générés. Et donc là ça pose un problème. Donc, je n'ai que 250 pays. Imaginez si on avait plus que 250. Imaginez si on avait 20 000 pays, par exemple. Vous voyez le nombre de boutons qui sera généré. Et c'est franchement pas, on va dire, optimisé. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec un schéma. Donc, ici, par exemple, disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Ce que je voudrais faire, c'est afficher 9 boutons, peu importe le cas. Ok, peu importe le cas. Donc là, on aura 1, on aura 2 et on aura 3, on aura 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va afficher 9 pages par défaut. Ok, alors quel mécanisme on va mettre en place? On va mettre en place un mécanisme qui va permettre de déplacer en fait les pages. D'accord, je m'explique. Par exemple, si on est sur la page 15, déjà dans un premier temps, on va faire en sorte que la page sélectionnée soit centrée. C'est-à-dire, si on sélectionne la page 15 par exemple, on aura notre page 15 qui sera là. D'accord, 15. Donc, puisque c'est 9 boutons qu'on veut afficher, donc à gauche, j'aurai 4 boutons. J'aurai 4 boutons. Donc, c'est ma page 15 qui est la page sélectionnée, hein, c'est-à-dire la page actuelle, quoi. Et à droite de 15, j'aurai les 4 autres boutons. D'accord, voilà. Donc, vous voyez, là, je me retrouve avec mes 9 boutons. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, sauf que là, j'aurai 14, 13, 12, 11. D'accord, et ici, j'aurai 16, 17, 18 et 19. Donc vous voyez un peu, on a en fait les boutons on aura au total 9 boutons. Le nombre de boutons ne va pas changer, mais c'est les pages qui vont, on va dire, bouger. D'accord, compte tenu de la page qui est sélectionnée, on aura ce système là qui va nous permettre un peu de bouger un peu les pages. Par exemple, si je sélectionne 17, 17 sera centré et on aura cette réorganisation. Donc c'est ce que nous allons essayer de mettre en place. Alors, je vais retourner dans ma classe parce que pour mettre en place ce système là, c'est ma classe qui va me renvoyer la liste des boutons à afficher. Ok, donc je retourne dans ma classe. Alors je suis dans ma classe et je vais créer une propriété qui va me renvoyer la liste des boutons que je dois créer. Donc je fais propriété nouveau.
nouvelle propriété. Je vais l'appeler liste des boutons de pagination. Liste des boutons de pagination. Ok. Alors c'est la visiter, c'est public, c'est en lecture seule, pas d'écriture. Et là, je vais se baser sur aucun membre et je fais OK. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par déclarer un tableau d'entier. Donc on va mettre tab, on va mettre liste, d'accord, on va mettre liste bouton est un tableau d'entier. Ok. Alors ici je dis c'est un tableau d'entier parce que bon, moi je veux avoir un tableau des entiers qui vont représenter mes boutons quoi. Par exemple, tout à l'heure j'ai dit je veux afficher 9 boutons, peu importe le cas. Donc dans un premier temps j'aurai les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Maintenant si je, comme dans l'exemple que je vous ai montré ici, j'aurai par exemple, on aura dans ce cas les entiers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà. Donc c'est ce que je veux faire. Et tout ça dans un tableau. Maintenant, on voudrait avoir la première page. Ok. Donc on va dire première page. Première page, c'est un entier. Ok. Ok. La première page, c'est un entier. Alors, si je reviens ici, la première page, dans ce cas, c'est 1, la première page. Ok. Mais maintenant, je voudrais que ma première page soit, par exemple, si la page sélectionnée, c'est 15, ok. Ma première page, je voudrais que ma première page soit égale à la page qui est sélectionnée, c'est-à-dire la page actuelle, ok, moins 4. D'accord? Vous voyez ici par exemple la page qui est, comme je vous ai dit, le système qu'on va mettre en place, la page sélectionnée sera centrée. Enfin, centrée. Pas toutes les pages, hein. Par exemple, si on sélectionne la première page, vous vous doutez bien que la première page ne sera pas centrée. En fait, une page qui a des éléments à sa gauche, par exemple, vous voyez là, on est sur la page 15 et à gauche de la page 15, on a les pages 11, 12, 13, 14. Donc une page qui a au moins 4 éléments à sa gauche sera centrée. Ok. Mais une page qui n'a pas 4 éléments à sa gauche, par exemple ici si on sélectionne 1 n'a rien à sa gauche, donc 1 ne sera pas centré comme ça, comme le 15 est centré ici. 2 a juste un élément à sa gauche, 2 n'a pas 4 éléments à sa gauche, donc 2 aussi ne sera pas centré. 3 ne sera pas centré, 4 ne sera pas centré, mais à partir de 5, bon 5 sera centré bien évidemment, 6 aussi sera centré. Ok. Donc l'élément qui est sélectionné, d'accord, quand on sélectionne un élément, pour connaître maintenant la première page, on va faire l'élément qui est sélectionné moins 4. Vous voyez que là, la page qui est sélectionnée, c'est la page 15. Ok. Donc pour connaître la première page qu'on va afficher, on va faire 15 moins 4. D'accord. Donc je dis bien ici, je vais dire première page, c'est un entier qui est égal à ma page actuelle, ok, moins 4. Ok. Voilà. Mais maintenant, il faut qu'on fasse un test. Supposons que la page qui est sélectionnée, ce n'est pas 15, parce que ici on a pris 15 et 15 moins 4, ça fait 11 et ça tombe juste. Mais imaginez, si on avait pris 4, si la page sélectionnée c'est 4, ça va faire 4 moins 4 et ça va tomber sur 0. Or la page 0, ça n'existe pas. Si c'est 3, ça va faire 3 moins 4, ça va faire moins 1. La page moins 1, ça n'existe pas, ainsi de suite. Donc on va faire un test et on va dire si n première page, voilà, si c'est inférieur ou égal à 0, donc si c'est inférieur ou égal à 0, alors, d'accord, alors première page est égale à 1, d'accord. Si c'est inférieur ou égal à 0, alors première page égale 1.
Donc, si je reprends mon croquis, c'est-à-dire si c'est inférieur ou égal à 0. Donc, si c'est 4, 4 moins 4, ça fait 0. Donc, si 4 moins 4, ça donne 0. Donc, la première page qu'on va afficher, c'est le 1. 3 moins 4, ça fait moins 1, inférieur à 0. Donc, la première page qu'on va afficher, c'est 1. D'accord? Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on est sûr qu'on a une première page correcte, pour trouver la dernière page à afficher, nous allons faire n. On va déclarer dernière page, d'accord? Dernière page, c'est un entier aussi, qui est égal à la première page, plus 8. Ok? Donc, je reprends mon croquis. Vous voyez, on a dit, par exemple, dans ce cas, la première page, c'est 1. Et on fait 1 plus 8 pour trouver 9, qui est notre dernière page. Ok? Dans ce cas, la première page, c'est 11. Et on fait plus 8 et on trouve 19, qui est la dernière page à afficher. D'accord? Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et là aussi, nous allons faire un test parce que, imaginons, si on se retrouve dans un cas où on a, disons, 19 pages au total. Ok? Si on a 19 pages au total et que je sélectionne la page 19, ok? Si je prends mon truc ici, la page sélectionnée, donc la première page sera la page actuelle, c'est-à-dire la page 19 moins 4. Donc, si je sélectionne par exemple 19, la première page sera 15. Ok? La première page sera 15. Donc, ça va faire 19. Ici, 19 moins 4, ça va donner 15. Et la première page sera 15. Maintenant, je dis la dernière page, c'est un entier qui est égal à la première page plus 8. Donc, ça va faire 15 plus 8, ce qui va me donner 23. Or, moi, j'ai seulement 19 pages. Donc, on va faire un test ici aussi. Et on va dire si n dernière page, voilà, si c'est supérieur à nombre de pages, d'accord, donc n'oubliez pas nombre de pages, j'ai une propriété ici qui me renvoie en fait le nombre de pages que j'aurai. Donc si la dernière page que j'obtiens avec ce calcul est supérieure à nombre de pages, alors dernière page, ok, est égale à nombre de pages. D'accord? Donc voilà. Et une fois qu'on a notre première et notre dernière page, il ne nous reste plus qu'à faire pour i égale première page, ok, première page jusqu'à dernière page. Ok, alors on va faire tableau ajoute, et qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est dans tableau liste bouton, voilà. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter i. Et une fois que cela est fait, nous allons renvoyer notre tableau. Renvoyer tab liste bouton. Et très bien. Maintenant, nous allons retourner sur notre fenêtre ici et on va changer un peu les trucs ici. Donc, quand on va cliquer sur notre bouton là, ce n'est plus pour i égale à 1 à p point nombre de pages. C'est pas ça qu'on va faire maintenant. On va changer un peu ce code là. Ok, donc là, on va, disons, est-ce qu'il faut commenter? Bon, on va changer. Ici, nous n'allons plus dire pour i égale à 1 à p nombre de pages. On va changer ça. Et on va plutôt dire pour, d'accord, quoique on va changer juste là. Donc pour i égale à 1 jusqu'à p point. Ici, ce n'est plus le nombre de pages, mais j'aurai liste des boutons de pagination.
d'accord, ce que je viens de créer. J'aurai ça, donc liste des boutons de pagination, sauf que là je vais dire point occurrence, ok, point occurrence. Et ici, le nom de mon champ, c'est une chaîne qui est égale à btn page, d'accord, ce n'est plus i, mais c'est plus p point liste des boutons de pagination et j'ouvre mes crochets i, d'accord. Donc n'oubliez pas, dans ceci, liste des boutons de pagination, c'est un tableau d'entiers et ça va me renvoyer en fait les entiers, ok. Donc liste des boutons de pagination i, et là je reprends. Si champ existe non champ, alors champ supprime non champ, je recrée mon champ derrière, sinon je crée le champ par défaut. Et sont libellés maintenant, ce n'est plus i mais c'est p point liste des boutons de pagination. J'ouvre mes crochets et je mets i à l'intérieur, ok. Et une fois que ça c'est fait, je mets table bouton point ajoute et voilà, ainsi de suite. Donc ça c'est terminé. Maintenant nous allons faire quelque chose. Alors une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant, bon, je vous ai dit dans la précédente vidéo que nous n'allons pas cliquer à chaque fois sur ce bouton là. En principe ce bouton sera même hors champ, on ne va pas le voir. Bon, je vais le mettre quelque part par là. Description, c'est pas visible. Et déjà même ma fenêtre, on ne voit plus la fenêtre description. Redimensionnable, non. Voilà. Ok. Maintenant, ici dans ma table, je vais venir dans le code et quand ma table aura fini de s'initialiser, je vais faire exécute traitement btn création des boutons de pagination trt clic. Voilà. Donc une fois que ma table va finir de s'initialiser, je vais exécuter ce traitement là qui va générer mes boutons derrière. Ok, maintenant on va exécuter pour voir un peu comment tout cela fonctionne. Je fais go. Voilà, je vais réduire ce schéma juste derrière là. Et vous voyez que j'ai par défaut 9 boutons. Vous voyez, si vous voulez, je vais fermer et agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Redimensionnable, ok. Agrandir, ok. Donc si je fais go, vous voyez, si j'agrandis ma fenêtre, vous voyez, j'ai 9 boutons. Bien que j'affiche 5 pays par page. Dans la vidéo précédente, quand on affichait 5 pays par page, on avait en fait au total 50 pages. Et du coup, 50 boutons étaient générés. Mais maintenant, j'ai juste 9 boutons qui sont générés. Ok. Donc si je clique sur 2, vous voyez la deuxième page s'affiche 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez, donc j'ai mes 9 pages. Ok. Mais il y a encore un petit truc à régler, je crois. Parce que là, je sélectionne mes pages, mais mes boutons ne se mettent pas à jour. Ok, donc on va résoudre ça là tout de suite. Donc une fois que je clique sur un bouton, en fait, il faut que derrière j'exécute mon traitement btn création des boutons pour générer de nouveaux boutons. D'accord. Une fois que je clique sur
sur mes boutons. Voilà, d'autres boutons seront générés au fur et à mesure. Donc on va tester ça. Je fais Go. Et là, j'ai encore mes 9 boutons. Si je clique sur 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, quand j'ai cliqué sur 6, regardez, la première page maintenant c'est 2, ce n'est plus 1. Donc vous voyez qu'il y a cette espèce de décalage là. Si je prends 7, vous voyez la première page maintenant c'est 3. Si je clique sur 3, vous voyez la première page c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de 6, on a ce décalage là. Si je prends 10, vous voyez, on a la première page c'est 6, si je prends 14 c'est 10, si je prends 18 c'est 14, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez, donc, je peux faire des bonds comme ça et aller jusqu'à la dernière page, vous voyez, voilà. Ok, mais vous regardez là maintenant, quand je suis sur 50, vous voyez, je n'ai plus que 5 boutons, je n'ai plus les 9 boutons. Or, moi, je voudrais afficher 9. Donc, quand je prends 49, vous voyez, ça m'affiche 6 boutons, 48, ça réaffiche tous les boutons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va corriger ce comportement-là. Nous, on voudrait avoir, peu importe le cas, on voudrait avoir les 9 boutons. D'accord? Et si je vais sur la dernière page, voilà. 37, 41, 45, 49. Vous voyez, là maintenant je n'ai plus 9 boutons, mais j'ai 6 boutons. Si je clique sur 50, vous voyez là, ça fait encore 5 boutons. Voilà. Donc on va corriger ça là tout de suite. Donc je ferme. Et je retourne dans mon code ici. Non, pas ici. Je vais retourner dans, je crois que c'est dans ma classe que je vais faire ça. C'est dans ma classe que je liste des boutons de pagination. Alors, ce que je vais faire, une fois que j'ai généré ma première page et ma dernière page, je vais faire un petit calcul, d'accord? Donc, je vais dire, si la dernière page, ok, moins la première page, ok, moins la première page plus 1, si c'est inférieur à 9, si c'est inférieur à 9, alors n première page, d'accord, la première page dans ce cas, moins égale à 9, on ouvre les parenthèses, ça va faire 9, ok, moins, j'ouvre encore d'autres parenthèses, nombre de pages, ok, nombre de pages, moins la première page, et j'ajoute plus 1. Alors, vous vous posez sûrement la question de savoir où je suis parti chercher ça. Bon, voilà, c'est juste un petit calcul. Si vous voulez, on le fait. En fait, regardez, je dis si. Alors, je dis si la dernière page, moins la première page plus 1 est inférieur à 9. Ok, donc ça c'est le cas où je vais exécuter, disons ma fenêtre ici là. Je vais exécuter ça. Donc si j'agrandis, voilà, je vais jusqu'à la dernière page. Ah ok, donc parce que j'ai en fait, vous voyez tout de suite. Bon, je vais commenter ça pour l'instant. Je commente, voilà, et je réexécute. C'est ça. Donc vous voyez, si je vais sur la dernière page, vous voyez, donc j'ai dit si la première page, je vais réduire un peu, voilà, j'ai dit si la dernière page moins la première page plus 1 est inférieur à 9,
N'oubliez pas, l'objectif c'est d'avoir 9 boutons, peu importe le cas. Bon, là vous avez dû remarquer que je suis en train de crier un peu, c'est parce qu'il commence par, il pleut. Donc voilà, j'espère une nouvelle fois que ça ne va pas gêner le son. Ok, donc moi je voudrais avoir 9 boutons, peu importe le cas. Mais là, on remarque que quand on est sur la dernière page, on n'a plus 9 boutons, mais on a là, j'ai 5 boutons. Ok, donc je dis, si la dernière page moins la première page, c'est-à-dire là par exemple on a 50 moins 46 plus 1. Parce que n'oubliez pas, par exemple ici, pour avoir les 9 boutons, c'est la dernière page c'est 9, moins la première page c'est 1, donc 9 moins 1, ça fait 8, et 8 plus 1, ce qui me donne 9, qui est le nombre de boutons. Donc là, je dis si la dernière page moins la première page plus 1 est inférieur à 9, donc dans notre cas ici, ça fait 50 moins 46, ce qui me donne 4. 4 plus 1, ça fait 5. Donc vous voyez là, j'ai 5 boutons. Ok, donc je dis si cela est inférieur à 9, il faut qu'on fasse ce calcul là pour retrouver les 9 boutons. Donc on va recalculer notre première page. Ok, donc notre première page, dans ce cas par exemple, vous voyez notre première page c'est 46. Ok, donc pour retrouver les 9 boutons, il faut qu'on recalcule notre première page. Notre première page ne serait pas égale à 46, à la page 46, mais une page qui est inférieure à la page 46. Donc là, on dit notre première page, il faut qu'on lui enlève le nombre de pages totales moins la première page qu'on a, plus 1. Donc, le nombre de pages totales, dans notre cas, c'est 50. On lui enlève la première page qu'on a là, donc première page 46. Donc 50 moins 46, ça fait 4, d'accord? Et à 4, on ajoute plus 1, ce qui fait 5. Ok, 5. Maintenant, on va retirer les 5 là. C'est ça, on a le nombre de pages qui est 50. 50 moins la première page qui est affichée 46. 50 moins 46, ça fait 4. D'accord? On ajoute ensuite 1. Donc ça fait 5. Maintenant, les 5 là, on les retire de 9. Donc ça va faire 9 moins 5, ce qui me donne 4. Ensuite, les 4 là, je les retire de la première page. Donc 46 moins les 4, ce qui va me donner 42. Donc pour avoir mes 9 boutons, la première page doit être 42 et non 46. Donc ça va faire 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Et aussi vous comptez, ça va faire les 9 boutons. Donc si je décommente ce code maintenant, je vais déjà arrêter ça. Je vais décommenter ce code. Et si je refais un go, voilà, vous voyez, là maintenant, je vais sur la page 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49. Et vous voyez, là, ça recalcule automatiquement et la première page c'est 42 maintenant. Si je sélectionne 42, vous voyez la page sélectionnée est centrée et on a les autres pages qui viennent autour. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, c'est la fin de cette série. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, restez connectés, abonnez-vous et à la prochaine.